Voici un petit prologue avant votre vidéo sur Annabelle la poupée rebelle. Ils peuvent courir mais pas se cacher derrière l'antisionisme. Les faits, la logique et le bon sens. Un sage disait, il y a très longtemps, que si tout le monde connaissait le judaïsme, il ne pourrait pas y avoir d'antisémites. Dans mon cas, ça s'est bien passé, parce que je ne suis pas tombé dans le piège. Là, en ce moment, on me poursuit pour antisémitisme. Est-ce que j'ai peur de ça? Non. Non. Parce que je suis désolé, très loin d'être con, et vous n'allez pas me piéger avec ça. Vous n'allez pas me piéger avec ça. C'est un peu trop facile. Vous savez, quand je dis que j'aime beaucoup Dieudo, à un moment dans un sketch de Dieudo, il y a un moustique qui veut le piquer. Il écrase les moustiques et il lui dit antisémite. Et oui. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez tuer la réputation de quelqu'un, si vous voulez faire condamner quelqu'un par des juges, vous dites qu'il est antisémite. Moi non plus, je suis pas antisémite. Excusez-moi. Et si vous avez dit qu'il était antisémite, eh bien vous avez déjà gagné. Il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'au procès. Parce que les juges vont toujours donner gain de cause à ces associations. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Parce qu'il y a un moment où je ferme ma gueule. Mais sachez une chose. Que je suis antisioniste, c'est clair. Moi non plus, je suis pas antisémite. Excusez-moi. Je suis pas antisémite, mais pour un rond. Pour un rond. Mon pote Georges, il te dirait quelque part que peut-être que ça vient du coup de coupe à 8 jours. Tu vois. Moi non plus, je suis pas antisémite. Excusez-moi. Pour répondre à Il y ta a des humains question, suffisamment séparés. Hein. Tu n'as pas besoin d'avoir des extraterrestres. Hein. sans aller jusqu'à des questionnements sur les extraterrestres, question que je me pose, d'où leur vient leur obsession pour le LGBTisme? Parce que c'est une obsession chez eux. Véritable obsession. Vouloir imposer des gay pride et des machins LGBT dans tout le monde occidental, c'est une obsession. Et là, on a une augmentation de, je ne sais plus combien c'est, de centaines de pourcents d'adolescents qui demandent leur changement de sexe. À cause de la propagande. Donc ça fonctionne. Et qui peuvent en plus choisir leur prénom eux-mêmes sans demander à leurs parents après avoir changé de sexe. Moi, je voudrais savoir d'où ça leur vient, ça. Parce que ça, c'est pas un truc qu'on a appris dans les religions monothéistes. On est d'accord? Justement, c'est pour faire disparaître les religions monothéistes par la perversion. Oui, mais d'accord. C'est comme les sites de sexe sont tenus à plus de 70% dans le monde par ce qu'ils appellent les ampoules. D'accord, mais d'où ça leur vient? Qui c'est qui leur impose ça? C'est de la perversion. C'est mon pote Georges, il te dirait quelque part que peut-être que ça vient du coup de coupe à 8 jours, tu vois. Moi non plus, je suis pas antisémite. Excusez-moi. Un mec qui se targue de mettre toute la dissidence, soi-disant antisémite, en PLS, tu vois. Il dit qu'il nous met minable. Il dit que Soral est un guignol, qu'on est tous des guignols, Jim Leveilleur, Abdel Zahiri, tous ceux qui tiennent des théories soi-disant antisémites. Alors, on n'a aucune théorie. Moi, j'ai personnellement aucune théorie antisémite. Mon pote Georges, il te dirait quelque part que peut-être que ça vient du coup de coupe à 8 jours, tu vois. Excuse-moi de te dire ça, mais il faut que tu pousses un peu plus vers l'Est si tu veux trouver une Asiatique. Là, t'es pas où il faut. Ah bah c'est clair. Ben, c'est ce que j'avais dit, hein, quand on a dit que j'avais détourné 160 000 euros. J'avais dit, les gars, si j'avais détourné 160 000 euros, aujourd'hui, je serais soit au Vietnam, soit au Thaïlande ou au Laos, tu vois. Là, d'ailleurs, tu t'es pas trouvé une petite Bulgare? Non. Mon pote Georges, il te dirait quelque part que peut-être que ça vient du coup de coupe à 8 jours, tu vois. Jim, tu veux que je supprime ce live et je lance un autre live ou c'est bon? Pourquoi? Non, juste. Non, ça va, c'est pas grave. C'est bon, ok. Ouais, Jim, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez, à toi et à Eric, que le Covid est dangereux ou pas?
Ladies and gentlemen, are you ready? Voilà. Salut les petits loups. Le papy facho de Mamarchaivo entre en conflit avec un youtubeur au pseudonyme Zioclo dont sa chaîne mérite à être connue pour ceux qui aiment les potins de la complosphère, entre autres débats avec des invités de choix. Vous trouverez le lien de sa chaîne dans la description. Voici un extrait où Zioclo met Eric Pérou dans les cordes. Est pris celui qui croyait prendre. Je vous en dis pas plus, mais il s'agit là de graves diffamations passibles du pénal comme toutes les charges pour incitation à la haine raciale accumulées par ce vieux judéophobe menteur et suicidaire. J'ai été accusé. Alors de manière vraiment diffamatoire là par contre, hein. Là c'est diffamation, là c'est je te nique ta mère, c'est vas-y viens dans le quartier, moi je fais des tractions, je te casse les genoux, montre-moi tes rotus, je te coupe un doigt tu vois. Non mais Eric t'as pété un câble. Eric, il a fait son réveillon, vous savez quoi? Il était j'ai envie de mourir, j'ai plus de whisky, il fait froid, faites-moi des dons, Zioclo il a trop de thunes. Alors qu'en fait je galère, j'ai perdu 500 € le mois dernier, parce que ma chaîne a sauté, enfin démonétisé, etc. J'ai des problèmes d'argent, mais le mec il est là, Zioclo il est riche, regardez ce qu'il a gagné sur un an. Mais nique ta mère, c'est un an, putain, on t'a dit. Bref. Donc calomnie, diffamation, enfin, porte plainte pour diffamation et calomnie. Et donc, Eric Pérou a pété un câble. Est-ce que je dois porter plainte? Alors là, je sais pas. Vous savez quoi? Je vais faire arrête de gueuler, quoi. Ça va, tiens. Ça va, tiens. Je sais pas si sa mère est vivante. Désolé. Désolé. Pardon. Ouais, montre-moi tes rotus. Non mais en gros, non, déjà je gueulerai. Voilà, si j'ai envie. Salut et bonne année à Shadowrunch. Bonne année à tous, installez-vous. Donc, Eric Pérou a pété un câble. Eric Pérou, donc à la fin de l'année dernière, était là, mon Dieu, Zioclo, pourquoi tu as dit que je te suçais? Moi, je suis personne, je suis pas pédé. Mais j'aime bien les enfants, je suis pédophile. Et du coup, Eric Pérou, il était là, putain et tout, pas normal. Et il m'a diffamé. Il était là, ouais, mais Zioclo, t'es méchant et tout. Alors moi, je lui ai dit, mais non, Eric, calme-toi. J'avais même dit aux gens, il y a des gens là qui détestent Eric Pérou, qui luttent contre lui et tout. Il y en a, ils sont même un petit peu des fois trop. Mais voilà, il est violent à ce point. Vous allez voir. Vous êtes pas prêts, je pense. Et du coup, il y en a qui luttent contre lui. Et moi, j'avais dit, non, mais il est pas bien. Et en plus, il a déjà été à l'HP. Il a un peu, voilà, donc. Peut-être que bon, ça s'explique, vous voyez, moi j'excuse, tu vois, les dérapages, les conneries, bon, le mec il dit des bêtises, il croit à Hitler, là, il est tout content. Voilà, je connais bien Eric Pérou, j'ai même discuté avec lui il y a quelques années. Ah, bah moi j'ai discuté avec aussi Shadowrunch, je t'invite à regarder la discussion. Après c'était un petit peu, parce qu'il m'avait attaqué, donc je l'ai invité, mais genre je l'ai un peu, voilà. Et il a mal vécu le truc. Et surtout la deuxième partie, où il a vu mon react, et il a fait, je comprends pas, je croyais qu'on était copains. Ah non, non, du tout. En plus, je lui ai écrit, tu sais, genre en privé, je lui dis, Eric, faut qu'on parle. Il me dit, ah, mon ami, bienvenue, mon ami bourguignon. Je fais, non, mais ami, faut pas pousser non plus, quoi. On en est pas là, hein, Eric, on se détend. Donc bah là, je pense qu'on est plus amis. Eric me diffame. Nous allons écouter tout de suite ce qu'il dit. Merde. Ce qui est très sympa, c'est que vous avez énormément échangé dans les commentaires entre vous. On est très content de découvrir ce que c'est une communauté. Donc, ça c'est top, vous allez échanger en commentaire entre vous, il est con. Bienvenue dans les commentaires, c'est l'espace commentaire. C'est vraiment Papy Boomer et perdu. Un peu perdu sur YouTube. Il voit mes stats, il fait non mais il a acheté des vues. Après il fait mais il a pas beaucoup de vues hein. Mais si j'ai acheté des vues, pourquoi j'aurais pas beaucoup? Je comprends pas, je vois pas l'intérêt d'acheter des vues du coup, c'est de la merde hein, Eric, t'es complètement con. Moi je te dis la vérité Eric, t'es complètement con. C'est pas de la diffamation, c'est un constat, hein. C'est pas la même chose hein. Toi tu fais de la diffamation, moi je fais un constat. Un constat après longue étude de ton cas. Et je peux constater, d'autant plus que je t'ai défendu
plus d'une fois, même auprès de tes détracteurs. Les tracteurs là qui étaient devant chez toi avec des pelleteuses là, d'accord? Et ben là, moi je t'ai défendu en disant mais non, mais monsieur Pérou il est un peu, voilà quoi, il est un peu con, mais c'est pas grave quoi, tu vois, il est juste con, tu vois. Genre, mais il est pas que con. Il est con et peut-être un peu méchant. Écoutons. On a fait ça à Noël, réformé par Vatican II. Et effectivement, je suis un conserverais, soi-disant. Alors, d'abord, on va commencer juste sur un point. Monsieur Pérou, avant de me rencontrer, allait très bien, c'était un dissident en pleine liberté. Depuis qu'il m'a rencontré, il s'est pris une plainte de l'OJF, l'Observatoire Juif de France. C'est pas moi. C'est pas moi du tout. Non, c'est peut-être Jim Léger Veilleur ou je sais pas quoi. Enfin, des gens qui le détestent, qui l'ont balancé, quoi. Et puis des gens qui ont porté plainte aussi. Il y a des multiples plaintes contre lui. Donc, voilà. Disant le prépuce de Jésus. Bon, le mec qui parle de Jésus, on s'en bat un peu les couilles. Les mecs, ils ont récupéré. Il veut bouffer du curé, mais on sait pas trop pourquoi. De pédocriminalité. Ah. Alors j'en ai un peu marre d'entendre parler de pédophilie. Attendez. La pédophilie. Attendez. C'est très important, on va reprendre à 2 minutes. C'est les cathos. Voilà. Quoi de neuf hein. Alors si, il y a un thème que je voudrais aborder parce que vous savez qu'on parle beaucoup de pédocriminalité. Alors j'en ai un peu marre d'entendre parler de pédophilie. Non, la pédophilie c'est aimer avec son cœur les enfants. D'accord? Ça, mais qu'il est con! Mais oui, il vit en Bulgarie, ouais. Et qu'il est con! Pédophilie c'est aimer avec son cœur les enfants et pas avec sa bite, hein, parce que sinon c'est de la pédocriminalité. Mais qu'il est con! Ah, moi aussi ça me choque. C'est genre, il a besoin de dire ça d'abord. Pour parler de pédocriminalité, façon de parler, il va parler de pédophilie. Dire, bah, ça m'énerve, on confond les deux. Mais t'es con. Personne ne confond ça à part toi dans ta tête. Pédophilie veut dire des gens qui aiment les enfants, mais ils ont rien fait avec eux, d'accord? Ils les aiment, ils sont attirés vers eux, d'accord? Ils sont pas attirés vers des gens de leur âge, ils sont pas attirés vers des chiens, ils sont pas zoophiles par exemple, tu vois? Ils sont pas annabellophiles comme toi, tu vois? Genre toi tu fantasmes de toucher le 90D d'Annabelle, tout le monde le sait. Derrière, la pédocriminalité, c'est le fait de passer à l'acte en fait, du con. Qu'il est bête! Mais que t'es bête, Eric! Criminalité, crime, pédo, pédophile, criminalité, mais si on fait pédophile, criminalité, c'est trop long, donc pédocriminalité. Il est con, lui. Non, mais il est vraiment... En fait, il est juste con. C'est pas possible. J'espère qu'il a pas d'enfant auprès de lui, hein, parce que, putain, avec des arguments pareils... Et l'autre jour, en surfant sur une chaîne d'un youtubeur, je tombe... On ne cite pas mon nom, comme souvent, hein, voilà. Sur un truc... Rien. Une espèce de poupée, on dirait, mais à taille... Ah mais c'est pas une espèce, hein, c'est une poupée en silicone avec des putains de morceaux de métaux dans le corps. Oui, elle fait 1m40, frère. Oui, en plus tu disais qu'elle était à taille humaine, qu'est-ce que tu racontes? Alors attendez, on va avancer un léger chouïa. Voilà, léger chouïa. Réel, si vous voulez. Mais vraiment, le visage... Le visage d'une enfant. Le visage d'une enfant avec de la poitrine. Et puis une petite nuisette comme ça, je vais vous mettre la photo. Le visage d'une enfant... Ils ont drôle de gueule les enfants de ta famille, Eric. Je vais pas être méchant, mais... Alors après oui, c'est malaisant. C'est vrai que... J'avoue, Eric, je vais te donner un point. Quand Monsieur Pollux... Alors en fait, pourquoi je vais pas réexpliquer comment j'ai eu la poupée? Bah parce que c'est dans la première vidéo que j'ai faite, hein, c'est Monsieur Pollux qui me l'a offert, tout le monde le sait. Elle a été offerte par Monsieur Pollux et Yann qui l'a acheté à Monsieur Pollux pour la faire envoyer, payer les frais de port et tout. Monsieur Pollux l'a emballé, l'a fait envoyer chez moi, etc. C'était un travail de 2 personnes pour me nuire. Et du coup, moi je voulais m'en débarrasser, mais on a dit non, faut pas s'en débarrasser, c'est un Annabelle, tu peux pas faire ça, yeux clos. Plein de gens ont essayé de me dissuader de m'en débarrasser, sais-tu. Je l'ai gardé, je l'ai adopté. C'est un peu l'enfant de Basieux Claudie. Et toi, tu es là et tu es en train de sous-entendre des choses horribles. Écoutons ce qu'il va sous-entendre. Et j'avais vu un dossier, mais il y a longtemps ça justement, sur le fait que... alors bon, là ça venait de Chine apparemment. Alors c'est rare que j'ai envie de péter la gueule à quelqu'un, mais j'avoue que là, ça peut être tentant. Je vous avoue que... je vais vous mettre les photos. Ce serait très inégal, je vous avoue. Non mais c'est très lâche, hein. Mais je veux dire quand même. Faut arrêter de déconner. Et merci, jolie la tasse, Ray, wink wink. Je vais aller chercher demain matin là. J'ai 2 colis à aller chercher. Ça va, ils sont pas trop gros, tout va bien. Et c'est bon. Demain matin, je vous fais une petite vidéo avec vos colis. Avec vos colis, avec vos tasses. Et merci à Sébastien qui me dit. Et merci à Bilzer qui me dit, Sébastien,
Les tasses, ouais, demain matin je vous fais une grosse vidéo, enfin une belle vidéo pour ça. Merci pour ton taf, ça m'occupe bien au boulot, bonne année. Et merci Sébastien et bon courage au travail. Et je suis content d'accompagner beaucoup de monde, que ce soit à l'étranger, donc ceux qui sont au Maghreb, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont aux États-Unis, etc. Machin. Des bisous à vous, courage, au taf, etc. Machin. Les chômeurs, bisous, les RSAIs, bisous. Etc, etc. D'accord. Tes poupées fil non plus. Non, non, j'ai ma femme et je suis très content d'avoir ma femme et j'ai pas besoin de. Non, c'est bon, merci. De ce qu'il proposait. Annabelle, elle puait de la chatte quand elle est arrivée chez moi, façon de parler, quoi. C'est-à-dire, elle sentait le poisson. J'ai dit à Monsieur Pollux, et comment c'est possible? Monsieur Pollux. Attends, je vais lui donner la parole, parce que là, faut parler au concerné. Monsieur Pollux. Monsieur Pollux. Ouais. Bon, alors déjà. T'arrêtes pas de me diffamer là. Oui, je te diffame. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'après, on n'a pas encore écouté toute la vidéo. Parce que moi, personnellement, je n'ai rien fait à Annabelle. Mais j'ai pas dit que tu l'avais fait quelque chose, j'ai dit qu'elle sentait le poisson. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Tout, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. C'est pour ça que je donne la parole. Ben, je suis désolé que ce soit une troisième main. Une troisième main, c'est-à-dire c'est une troisième main qui pue? C'est quoi? Ben, là, moi, je l'ai récupéré dans une cave. Donc c'était déjà à quelqu'un. Donc après c'est à moi, maintenant c'est à toi. C'est pas plusieurs personnes. Ah ça je ne sais pas. C'est vu l'honneur, on peut se poser la question quand même. Salut à la déchetterie. Mais en tout cas, j'ai pensé à toi, je lui ai fait prendre une petite douche avant de te l'envoyer. J'ai fait ce que je pouvais. Ça se sent. Et j'ai même mis des petits bonbons, hein, donc bon. Il a fait le même coup avec Béatrice Elbez, ça me rassure vachement, tu sais. Je vais l'enculer. Je vais l'enculer. Je vais le finir. M'en fiche, là je le finis aujourd'hui, c'est fini, tant pis. Et s'il veut revenir, je l'enculerai aussi en live. Je lui ai dit, tu viens, je t'encule. Et bon, je pense qu'il a pas apprécié, du coup il m'a dit, je te suce pas, donc si je l'encule, ça va pas être terrible. Mais pas avec mes doigts, ce sera bien avec ma bite. Donc finito pipo, exactement. C'est parti, finito pipo, on écoute Eric Pépou. C'est comme produit. Mais comment ne peut-on penser qu'un mec, entre autres, et installez-vous la déchetterie, et salut à Triskel. Qui est en genre de latex, hein. Mais oui, c'est du latex qu'il est con, au genre de latex. C'est du silicone, connard. Rien à voir. J'adore le gars qui... C'est genre... Il est à côté de la plaque tout le temps, Eric Pérou. En fait, Eric Pérou, c'est un spécial... Vous savez quoi, il y en a qui disaient souvent dans la légende urbaine, c'est genre, ouais, Monsieur Pollux, il est tout le temps à côté de la plaque. Non, c'est faux. Moi, je le connais, Monsieur Pollux, c'est faux. Complètement faux. Vous le voyez en émission, il troll un peu, machin. Eric Pérou, lui, il est tout le temps à côté. Et ça, c'est un exploit. Vous savez, avoir tort tout le temps, en principe, c'est pas possible. Je veux dire, le hasard fait que t'as raison, quand même, de temps en temps, tu vois, genre. C'est pas possible d'avoir tout le temps. Lui, il arrive à toujours être con et toujours dire des bêtises. C'est incroyable. C'est une performance héroïque pour le Guinness Book mondial du record. Donc, à un moment donné, faut pas se foutre de la gueule du monde. On écoute Eric et ensuite on demandera à Monsieur Pollux, quand ça le concerne, de s'exprimer. Parce que là, ça le concerne directement. On est sur des accusations graves d'attirance vers les bédos. Voilà, et c'est dramatique. C'est pas une poupée gonflable que tu gonfles, non, c'est... Voilà. Non, mais je t'assure, Samos, vraiment, Samos, par rapport à Eric Pérou, en parler, ça va pas lui apporter grand chose. Hein. Il a rien à proposer. Mais vraiment, c'est pas méchant, hein. Genre il chante, il boit, il parle. C'est papy en Bulgarie qui a fait une petite arnaque et qui revient pas en France et qui a une plainte au cul et qui parle. Voilà, c'est les spécialistes du Tipeee, ouais, enfin après il a des plaintes au cul, oui, il va gagner de l'argent, il est content d'avoir une plainte, il va gagner de l'argent. C'est sûr, il va dire ah bah du coup ça y est, et il me l'a dit d'ailleurs, il m'a dit ouais mais bon je vais pouvoir en profiter, ça fait de moi un vrai dissident. Je dis de quoi, d'avoir une plainte, du coup c'est juste du business. Il me fait bah ouais c'est le marketing comme toi. Je fais ouais sauf que moi je promets pas de faire la révolution. Et là il fait et là il fait ouais mais j'ai un Tipeee. Là, je dis, ah, mais quel connard, genre vraiment. Donc soutenez mon Tipeee au lieu de donner de la thune à Pérou. Soutenez des vrais youtubeurs qui font du vrai taf et qui en plus vous divertissent et sont drôles. Et pourtant vous parlez des témoins de Jéhovah avec le premier expert français des témoins de Jéhovah comme hier soir. Et demain vous avez le droit, hein. Et n'allez pas donner des hosties, là. Pour toi donnez-lui un café si jamais il est dans la sauce, tu vois. Mais non il a pas le chômage. Avec un... À mon avis, une dérive sexuelle. Dans le fait que des poupées existent. C'est la question, mais ça veut rien dire. Et alors j'ai regardé effectivement dans les recherches sur les sites qui vendaient ça. C'est à moi qui parle. Comment ça s'appelle Twitch, ce sont des poupées Twitch. C'est comme Annabelle. Ah, ce gros truc américain de vente par correspondance, pas bon, peu importe. Et apparemment, il y avait eu quand même une intervention d'un cabinet du gouvernement. Il y a déjà un moment d'ailleurs. Fais-moi un don, je suis dans la sauce, j'ai besoin de 10K. Qu'est-ce qui se passe, Saman? Qu'est-ce qui t'arrive, Saman? Non, je te crois pas, Tu m'aurais dit sinon si t'avais une vraie sauce, je pense. Tu m'aurais écrit un petit message en MP, tu m'aurais dit putain, je la merde. Putain, Jim l'éveilleur a parlé de toi. Ah bah ok, je regarderai vite fait.
en leur demandant de l'interdiction de la commercialisation de ce truc-là. Je vais juste Il leur a demandé de retirer. J'ai besoin de 10K cette année en fait, parce que j'aimerais bien faire des plateaux et faire plus de trucs. Non, je peux pas donner 10K pas cette année. Dans quelques années, si tu veux, je pourrais te donner 10K, on en gagne 100, tu vois ce que je veux dire, genre, voilà, mais là, c'est pas le moment. De la vente. J'ai des chicots à changer. Du tout, hein. J'ai regardé, c'est toujours en vente. Bon, j'ai pas cherché à savoir ce que ça valait, machin, etc. Mais moi, franchement, ça me scandalise. Je comprends pas qu'on puisse avoir ça chez soi. Bah, viens me péter Autour la gueule. des 500 €, hein, pour information. Qui viennent me péter la gueule, je sais pas. Voilà, c'était scandalisé. Mais genre, tu sous-entends que je suis un pédophile. Mais on s'en fout du prix, il dit que je suis un pédophile et que ça peut pas être un cadeau. Est-ce que c'est un cadeau, monsieur Pollux? Moi, je n'ai offert aucun cadeau, je n'ai fait que livrer un produit. Alors, mais qui a offert le cadeau? Dis son nom. Tu as le droit de le dire. Je me rappelle plus de son nom. C'est Yann. Oui, Yann, ouais. Voilà. Donc Yann qui avait fait effectivement qui ce m'avait cadeau. contacté et qui m'a proposé exactement la somme de 100 € avec les frais de port pour envoyer Miss Annabelle. Exactement. Non, si je lui demande 50, il te les file. Ah mais c'est toi Léonard, putain je t'ai pas reconnu. Attends. Après, mais c'est pas toi. Mais... Moi je suis quand même de son avis parce que c'est quand même très malaisant d'avoir une poupée de cette taille là avec des boobs de taille G. C'est quand même bizarre. Oui c'est bizarre, mais même Subman il dit ouais t'as déjà vu une enfant avec des seins de 90D quoi, c'est n'importe quoi. Et oui, c'est toi, mais c'est toi Sébastien. Mais pourquoi tu t'appelles Sébastien Léonard? Mais Léonard. Mais merci pour ton tas, ça m'occupe bien. C'est toi ça? Attends, ou sinon c'est toi Attends, je regarde. 2 secondes, j'ai une vérification. Isaac Zorus? T'es qui? Je m'appelle pas Sébastien, what the fuck? Bah j'ai pas ton don de 50 balles, je vois pas où il est! J'ai pas vu passer ici? Là, tout à l'heure? Je sais pas. Bah je sais pas, bah ok, je sais pas. Tu me diras, au pire, faudra qu'on en parle si t'as eu un retrait, dis-moi, faudra que je vois si j'ai bien eu le truc. Parce que là, je suis pas sûr. Bon, on reprend avec l'autre con là. Bref, il m'a saoulé, j'ai fait une vidéo sur le sujet, vous irez voir, on a bien rigolé, mais quand même, on termine vite fait là-dessus. Tu vas vraiment t'embrouiller avec un boomer qui ressemble. Mais non, mais je m'en bats les couilles, les gars. Non, mais en fait, là, je le détruis, c'est fini après. C'est qui le vieux? Un vieux à l'EHPAD qui a fait une vidéo sur moi. Avoir l'idée d'acheter. Il a changé sa couche et ça allait pas du tout, il a fait un petit délire et voilà, et là il parle de moi. Et ça, parce que ça va pas être cadeau, j'imagine. Ça peut pas être un cadeau. Mais qui est con. Eric, regarde les émissions, t'auras la preuve toi-même, putain. Dans ce cas, Louis San est pédophile et il l'a présenté en vidéo sur un sujet au Japon. Tout à fait, signalé Louis Sam. Hein. C'est surtout que Louis San, pas Louis Sam, Louis San. Louis San, il a beaucoup plus d'abonnés que moi, putain Eric. Tu dois être jaloux de Louis San. Louis Sam. Putain, Wissam on va l'appeler, tant pis. Wissam du Japon, voilà, tant pis. Désolé Wissam. Avoir l'idée d'avoir acheté ça, d'avoir ça chez soi, c'est... oui, je suis pas gentil là, j'en ai marre d'être gentil. Hein. J'ai 2 enfants, je les aime. Alors, Salman, selon Eric Perrault, tu es pédophile. Tu n'es pas pédophile, mais tu es pédophile. Selon étymologie, tu es... assume. Vraiment très très bien. Oui, tout à fait. Parce que par contre, dire qu'on est pédophile au tout début d'une vidéo, on veut parler de trucs bizarres comme ça, en prétendant que quelqu'un est peut-être pédophile, en disant ouais, mais il y a quand même, voilà, je sais pas quoi et tout, et puis, ça c'est pas bizarre, il y a pas de problème. Ok, tout va bien, Eric, tout va bien. Bon, écoutez, mais pour moi, voilà, avoir ce genre de. Ça s'appelle des baby dolls. Des baby dolls, c'est déjà le premier pas, effectivement, parce que. Ouais, c'est une dérive sexuelle, hein, et en direction de... Une dérive sexuelle. Une dérive sexuelle, ça veut rien dire. Je sais pas ce qu'il veut dire. Une déviance. Allez, salut, tu sais quelles sont les poupées mineures? Alors, je sais pas, elle a pas sa pioche là actuellement, mais il arrive que des fois elle descende dans les mines pour farmer. C'est-à-dire que quand je suis dans, par exemple, imaginons Monster Hunter. Voilà. Là, par exemple, il y a Rise. Ben voilà, tu vois, tu lui files la manette et elle va farmer. Du coup, elle mine. Voilà, c'est pas grave. Tu la fais miner, tranquille, ping, ping, ping. Voilà, c'est pas grave. Le minage, c'est bien. Le minage c'est fantastique, putain, merde. Vous avez quoi contre le minage vous aussi là? Je suis énervé aujourd'hui, je vous le dis là, j'ai pas dormi, je suis très énervé. De jeunes filles, parce que vous avez vu les photos, hein, c'est vraiment des visages, et des corps, des tailles, etc. de jeunes filles, mais où ils leur mettent quand même un peu de poitrine, choses comme ça, ouais. Dans le temps, moi j'en ai Alors vu, pourquoi ils mettent des poitrines à ton avis qui les font justement très attirantes comme des adultes formés? C'est peut-être pas pour attirer les pédophiles. Eric. Après, il faut avouer une certaine vérité, même sans avoir vu la vidéo, hein, ça reste dérangeant. Ah non, mais par contre, je l'ai dit, et même moi. Alors, après, on va. Attendez. Tu bois quoi, Zio? Du café avec du lait. Monsieur Pollux. Et je sais pas, je vais peut-être demander à. Qui c'est? Qui y a d'autres? Ah, si, il y a Garcam peut-être. Il est là, Garcam? J'invoque Garcam! Garcam, viens ici! Garcam! Garcam! Parce qu'il sait lui aussi, parce que lui, il m'a dit non, faut la garder. Est-ce que j'ai essayé de me débarrasser de.
d'Annabelle. Oui, tu as essayé, mais tu as été torturé à l'idée de ne perdre ton égérie. J'ai encore des... Du coup, au bout d'un moment, tu t'y es habitué et maintenant tu danses avec autour de ta barre. Non mais j'ai été martyrisé aussi, ils m'ont tous empêché de m'en débarrasser de la refourguer, je voulais même Un l'offrir à un peu. viewer Bah, un ou cadeau, de la ça ne se revendre. jette pas, monsieur. Déjà on fait une tombola. Maintenant, ça fait partie de la déco de la Joclodie, c'est comme ça. Laissez-moi tranquille. Et du coup, je l'ai très mal vécu. Parce que moi, à la limite, je voulais peut-être la fourguer, tu vois, à Sunman, tu vois, par exemple. Il a pas voulu. Salut, la taille réduite poupée est uniquement due à un prix plus abordable, car moins de C'est silicone. surtout ça, ouais. Parce que moi, j'en avais eu 3, donc une qui était taille adulte, et j'ai regardé le prix, on est autour de 900 000 euros. Sans parler des poupées qui ont des expressions faciales, qui chauffent, qui tout. Enfin, il y a tout ce que vous voulez. Par contre, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils prennent des tout petites. Parce que ça coûte 200 balles. Ou alors c'est plus des naines que des enfants, quoi. Voilà. Celle-là, par exemple, elle coûte dans les 500 balles. 400 balles. Je t'envoie par mail les timecodes. Je sais, Tom vous regarde. Je l'ai là, le truc avec Jim Leveilleur. Mais on va se regarder tout à l'heure. Ouais, Jim Leveilleur, on va se regarder pour la deuxième partie de soirée. Parce que ça rentre pas forcément dans la ligne de ce soir. Mais je vais le regarder pour voir un peu ce qu'il a dit. On parlait des poupées Oui, parce qu'il y a Jim Leveilleur qui s'est dit ah bah je vais à gros Eric Perrault et Yeux Clos son acolyte. Mais il est complètement con lui, c'est pas possible aussi. Alors un mec qui fait des arnaques, il s'est barré en Chine quoi. Et il dit je suis intouchable. Non, complètement débile. Donc voilà. Je suis impressionné par vos connaissances en poupées pour pédo. Et à côté en fait, c'est vrai que t'as été touché par... Je trouve ça débile. Ça rentre après. Je regarde à tout ce que je connais rien, je veux dire, il connaît pas comment il s'appelle l'autre il connaît pas ce monde, il connaît pas les poupées sexuelles, c'est genre des chelous, des kings très très underground, mais voir ça dans un corps avec, si j'avais dit, il y a une barre de pole dance enfin, c'est pas poser de questions, c'est pas dit, c'est bizarre, genre une barre de pole dance, une poupée sexuelle, donc y a pas un truc genre une ambiance qui essaie de... C'est quoi, c'est une ambiance de pédophilie, la barre de pole dance? Qui est con, lui? Non, c'est une ambiance de boîte de nuit ou de, je sais pas, de maison close. Qui est con? La débauche, mais pas avec des gosses. Qui est bête. Voilà. Il est vrai qu'il existe des poupées à l'image de petites filles, mais Annabelle n'en fait pas partie, mais bon... Non, mais c'est ça, voilà. Lance ta marque de poupée, se fait pédo-harceler par une poupée. Non. Oui, tu lui mets un concombre dans la chatte, ça devient une moufette. Non, 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 non. Pourquoi je lis ça, moi? Putain, faites chier, les gens. Attendez, on continue la vidéo. Bon, les poupées gonflables, c'est pas du tout. Et puis, poupée gonflable, c'est pas le même produit. T'as qu'à taper poupée sexuelle qui est con, c'est pas des baby dolls. Le mec il invente un mot, il dit ce sont des baby dolls. Quoi? Baby doll c'est un terme limite à l'anglaise quoi, c'est genre hey baby doll, tu vois genre. Mais qu'est-ce qu'il dit? Nick va bientôt recevoir une piscine pour toi. Merci Yann de m'envoyer une piscine. Bop, 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 bop. Ah je préfère un jacuzzi si possible. Je vous jure que si j'ai un jacuzzi, je fais des lives dans le jacuzzi. Ma femme dit à chaque fois jacuzzi, je lui dis j'en mettrai un dans chaque pièce de la maison. Tu vas finir fripé à la fin du live. Je lui ai dit, non mais j'avais dit à ma femme en rigolant, on en mettra un dans chaque pièce de la maison. Et dans le jardin. Je veux des jacuzzi partout comme ça, t'as pas besoin de piscine, t'as juste un jacuzzi, des bulles. Et là, et tu fais Absol, Absol, tu te sens comme Absol, tu te sens riche. Ah putain, c'est beau quoi. Pourquoi ça parle de Louis San? Ah ma connaissance, hein, je sais. Mais j'ai essayé d'appeler Pérou, Pérou il répond pas. Attendez, on va essayer si vous voulez, on va l'appeler, allez, je l'appelle. On va le convoquer. Mais Papy Pérou répond pas, c'est un lâche. C'est un lâche. Yannick, si tu m'écoutes, t'es un lâche. Si tu réponds pas, t'es un lâche. Tout le monde le saura. On le sait déjà maintenant. On a compris. On a bien compris. Même moi, je suis déçu. Même moi, je suis triste. Je suis déçu, Eric. Hein. Là, tu m'as déçu. C'est toi qui m'as déçu, là. Parce que moi, j'avais un petit espoir. Je me dis, il est peut-être pas complètement con. Il est juste un petit peu con, tu vois. Genre, c'est peut-être un petit breton, tu vois. Mais non, t'es pas breton, toi. Toi, t'es extrêmement breton, quoi. C'est un extrêmement bon breton. Hein. Ouais. Il essaye de faire son sort à la sortir, de manière solennelle, des conneries pseudo-intelligentes. En fait, Zio, tu rêves de vivre dans le level pool room, des back rooms. Non mais moi j'adore ce genre d'ambiance un peu clash et tout. En fait, j'attends qu'il y ait des clashs de temps en temps, j'aime ça. J'aime ça. Allez, j'appelle Pépé. Pipi. Non. Vous n'avez pas donné d'accès à votre micro à Facebook, mais nique ta mère. Mais Messenger, vous êtes sérieux là? Attendez, c'est de la merde Messenger, attendez. Bon d'accord, si je peux pas appeler sur mon propre PC, on est mal barré. Hein. On n'est pas fini les gars, je vous le dis, attendez. Il y a un vrai problème là, attendez. Je récupère ça, tac, il faut juste que je me le mette là. Et mais Papy Perron, on va l'écouter du coup en attendant que je vous fasse ça. Pas si on avait des plus petites, mais c'était a priori la taille d'une femme adulte. Et c'était le visage d'une femme adulte, etc. C'était pas le visage d'une enfant. Bah va aller trouver tes poupées à taille adulte, hein. Et va la porter Eric, parce que je vais t'expliquer, t'as vu la petite là?
Elle pèse super lourd déjà pour le peu de taille qu'elle fait. Alors imagine 1m80 con. Hein, imagine. Qu'est-ce que tu racontes? Personne va les acheter du coup, ça sera trop lourd. Si, moi j'en ai sous-pesé une, la grande, elle était dans les au moins 50 kilos, hein, vraiment. C'est très lourd, c'est un corps mort quoi. Peut-être pour ça aussi que c'est petit. Qu'est-ce que t'as contre les Bretons? T'es un tout petit Breton toi aussi. Si t'as pas la ref frère, je te conseille la tour Montparnasse infernale et tu comprendras la référence. Voilà, c'est une blague. C'est une blague. Pour ceux qui n'auraient pas la ref, c'est une blague. Voilà, allez voir la ref, la tour Montparnasse infernale. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Mais moi je trouve ça vraiment. Donc maintenant je suis un pédophile pour Papy. De quoi je voulais vous parler aussi? Donc de rien du tout parce qu'on s'en fout. Donc Papy Pérou, il a pété un câble et pour lui, je suis un pédophile. La révélation. C'était la révélation. Je suis désolé de vous annoncer tout ça, la yeux Claudie, mais... Annabelle, qui a un message à vous faire passer encore une fois. Il est où son message? Moi je l'ai perdu. Eh ben elle est là. Et non, ce n'est pas une enfant. C'est un corps mort d'1m40 avec une paire de nichons de 90D que tu ne verras plus jamais dans ton lit, Eric, car tu es isolé, avec des mecs très alcoolisés dans ta petite ville de Bulgarie. Que tu aimes dire beaucoup de bêtises. D'ailleurs tu as dit, soi-disant, t'as dit que t'aurais les preuves et que t'allais les sortir et que t'avais ça dans ton petit ordinateur. Alors je me dis que ça devait être sous la main, pourtant tu l'as jamais fait. T'as dit qu'elle, soi-disant, pour la petite Yuna, j'avais dit qu'elle a eu un cric dans la chatte. Hein? Alors que toi tu disais justement qu'elle avait été déchirée l'année dernière. Alors on va pas faire un concours de celui qui a dit les pires choses, mais je te demande toujours de sortir la preuve que j'ai dit ça. Petit fils de pute. Et je suis désolé pour ta mère qui n'a rien fait. Petit fils de rien. Tu n'es rien. Eric, tu es un con. Vraiment. Mentir. Non, mais insulte intelligent, ne mens je pas. m'en fiche, je m'en n'insulte fiche, pas. je m'en fiche. Tu es un con. Je vais muter monsieur Pollux. Oh la censure. Ah, pour une fois que je suis d'accord avec toi, Zioclo. Non mais voilà, non mais je veux dire à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter de dire de la merde. Faut arrêter d'être comment dire, prêt à sortir toutes les conneries du monde pour essayer de convaincre le peu de public que tu as, car tu perdras toute crédibilité au fur et à mesure du temps. Et les quelques-uns qui continueront à te suivre seront ceux qui se foutront de ta gueule ou qui seront effectivement encore un peu attachés à qui tu es. Parce que qui tu es pourrait être intéressant, pourrait être sympathique, mais tu es un con. Car les quelques moins tendus que tu prends, tu fais que de te dire « Ah, qu'est-ce que je peux gratter en fait? Qu'est-ce que je vais pouvoir aller prendre? Et si je n'allais pas, je vais cracher dessus. » Tu es un débile. Donc je te pisse dessus autant que tu m'as craché dessus, mon pauvre garçon. Et c'est terminé. Maintenant, parce que certains réclament, on va essayer de l'appeler, et on termine le truc. Ah, on va voir ce qu'il a à dire maintenant. Papy, prépare-toi. Attendez, je fais sur mon téléphone parce que ça bug avec tout le setup là. J'ai rien à dire, moi. Mais pourquoi? Mais à qui tu parles? Pourquoi tu as essayé de m'appeler? Mais je t'essaie pas de t'appeler toi. Qu'est-ce qu'il dit lui? T'appelles Eric? Mais il est fou. mais tu te mutes. Oh, pas possible ça. Désolé, Triskel, bonjour. Attendez, j'appelle Eric Perrault. Ah merde, il est sur mon... Ah, mon Bluetooth. Ah bah oui, ça fait des bruits bizarres. Oh, ouais. C'est de la merde en fait, attendez. On entend? Ouais. Je t'accuse de rien, mais elle a une tête de gamine, faut pas se mentir. Bon, pas une tête de grand chose, je t'avoue. Hein. Honnêtement, elle ressemble pas à grand chose. Hein. Tu lui enlèves ses cheveux. On dirait qu'elle fait une chimio et puis c'est tout. Hein. Après, je l'ai habillée comme ça. Enfin, je veux dire, tu peux en faire ce que tu veux, frère. Hein. Ah, si t'as envie d'en faire une semi-gamine, tu peux, mais elle ressemble plus dans ce cas-là à une sorte d'adolescente qu'une gamine de 7 ans, tu vois. C'est un vieux, arrête, laisse-le tranquille, gros! Non, mais essaye de l'appeler! Bah non, tu rigoles ou quoi? Il m'a harcelé aussi, hein, ce domaine, hein. J'ai le droit de l'appeler. Moi, j'ai juste appelé, je lui ai laissé un message. Ouais, mais il est quelle heure en gentil. Bulgarie? Mais il est l'heure là, il fait des lives d'habitude. D'habitude, il boit du Sky, il fait des lives, mais là il va se cacher, il va rien dire. Ou sinon, il va faire une vidéo pendant ou après mon live pour dire que je suis une grosse merde et que il a des preuves, je sais pas quoi, des nouvelles, parce qu'il invente toujours des trucs à chaque fois. Donc, on verra la suite. Mais le chapitre est terminé sur Papy Pérou. Non mais je vous disais qu'il allait pas répondre, de toute façon, ça ne t'inquiète pas. Et c'était juste pour dire, monsieur, bah voilà, on essaie de l'appeler, mais il ne répondra pas. Il m'a pas répondu, ce n'est pas pour rien. Fin du chapitre Pérou.